Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc, nous allions aborder les portes quantiques, les portes logiques quantiques, et on va voir donc ça maintenant. Alors, désignons par XY l'état d'un dispositif logique, un système quantique, avec X qui est un état de contrôle et Y qui est la variable logique que l'on veut modifier. Les grandeurs XY sont des qubits et donc lui valent 0 ou 1 ou toute superposition quantique de ces deux états. Notons UF, l'opération logique qui implémente une transformation de Y et qui dépend de l'état de contrôle F de X. On peut vérifier par les équations que l'évolution des états quantiques respecte la mécanique quantique et donc ce qui en découle, comme le clonage, etc. C'est-à-dire respecte l'équation d'évolution de Schrödinger si on a U agissant sur XY donne X, Y plus X. Toute opération de ce type est valide. Plutôt Y plus Fx, selon l'opération que l'on veut implémenter dépendant de X. Où l'addition dans cette relation est binaire. C'est-à-dire que l'addition ici, c'est-à-dire que 0 plus 0 donne 0, 0 plus 1 c'est égal à 1 plus 0 égale 1, et 1 plus 1 est égal à 0. Alors pour que ce soit plus clair, parce que là c'est un peu abstrait, donnons deux exemples de portes logiques que l'on sait implémenter dans des expériences et qui nous serviront ensuite. Alors la première, c'est la porte logique C0. Appelée aussi contrôle note. Elle est définie par C0 du XY est égal à X, Y plus X. Son nom est bien adapté, parce que si X est égal à 0, alors Y plus 0 donne Y, Y est inchangé. Et si X est égal à 1, alors la valeur de Y est modifiée. C0 1. Par exemple, si Y vaut 0, C0 1, 0 donne 1, 0 plus 1, c'est-à-dire 1, 1. Donc Y passe de 0 à 1. Et si Y est égal à 1, 1 plus 1 égale 1, 0, et donc Y passe de 1 à 0. Et donc, on effectue une opération note classique sur les bits. Notons que cette relation fonctionne aussi pour des états superposés, des états quantiques quelconques. Par exemple, si Y est égal à alpha 0 plus bêta 1, alors en agissant avec C0 pour X égale 1, bien sûr, l'opération note, on va avoir, ça devient alors alpha 1 plus bêta 0. De même, X peut être un état superposé. Le deuxième exemple, c'est la porte logique de Hadamard. Hadamard, c'est un nom propre, hein, qui se note HD. Elle est définie par HD
de 0 est égal à 0 plus 1. Donc dans un état superposé. La porte d'Adama ne dépend pas du qubit de contrôle. Et HD de 1 donne 0 moins 1. Alors, maintenant, nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes armés pour décrire la méthode de téléportation. Alors, on va considérer Albert et Bernard dans une situation tout à fait analogue à celle que nous avons décrite dans la cryptographie quantique. Chacun dispose de divers instruments qui leur permettent d'effectuer des opérations, dont des opérations avec des portes logiques quantiques. Par exemple, sur des photons ou des atomes. Et ils ont deux canaux de communication, un canal quantique qui va leur servir à transférer des états intriqués et un canal classique. Albert dispose du qubit dans l'état psi 1 et il souhaite transmettre cet état à Bernard. Donc si c'est un atome ou un photon, il désire transmettre cet état, mais sans transmettre l'atome et le photon. C'est l'état qui est téléporté. Le protocole se décrit en 5 étapes, pas très difficiles, que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.